Salam alaikum, de la science. On va voir la deuxième partie du problème qu'on a déjà commencé à traiter du devoir du prof Bilkhatir. Donc, cette partie contient des questions intéressantes. Il y a des questions classiques que vous devez savoir absolument, comme ça. On doit apprendre à montrer ça en utilisant bien sûr le théorème des accroissements finis. Donc, ce sont des questions classiques qu'on trouve très souvent au national. Ça, bien sûr, ce sont des questions classiques. Et on va voir d'autres questions. On va voir aussi une règle très importante. Vous allez trouver la fin du livre Al-Mufid. Donc, je vais expliquer ou bien expliciter ça. Quand on arrive à la question... Quelle question? Donc, fin de la question. Alors, on commence. Je rappelle d'abord la fonction définie sur R, f. Donc, f de x est égal à 1 moins e moins x. Donc, on considère la suite Wn pour tout n de 1 définie par U0 appartient à l'intervalle 1 sur E1 et pour tout n de n, on a Wn plus 1 est égal à 1 moins f de Wn. C'est-à-dire Wn plus 1, alors soit n, un élément de n. On a Wn plus 1 est égal à 1 moins ce 1 là. Moins avec le moins, ça va nous donner plus. E à la puissance moins, au lieu de x, je vais écrire Wn. Donc, est égal, Wn plus 1 est égal à E à la puissance moins Wn. Donc, montrer que pour tout n de n, on a Wn encadré entre 1 sur E et 1. Donc, ça, bien sûr, par la récurrence. Pour les questions qui sont évidentes, je vais répondre rapidement. Donc, on va montrer ça par la récurrence. Alors, pour n est égal à 0, on a W0, c'est vrai, est encadré entre 1 sur E et 1. Donc, la relation est vraie. Donc, hypothèse de récurrence. On suppose que Wn est encadré entre 1 sur E et 1 et on montre que Wn plus 1 encadré entre 1 sur E et 1. Donc, je prends une nouvelle page. On a, d'après l'hypothèse de récurrence, Wn encadré entre 1 sur E et 1. Donc, je multiplie par moins 1. Donc, ça va devenir moins Wn encadré entre moins 1 sur E et moins 1. J'introduis la fonction exponentielle qui est croissante, donc l'ordre, ça va rester le même. Et ça, elle est inférieure à 1, cette quantité-là. D'où, ça c'est 1 sur E. Inférieur, ça c'est quoi? C'est rien d'autre que Wn plus 1. D'où, donc on a trouvé ça, d'où pour tout n de n, on a ça. Donc voici une question clé que vous devez savoir parfaitement. Vous devez apprendre à répondre à ce genre de questions. Montrez ça. Donc bien sûr, on va utiliser le théorème des accroissements finis. On va l'appliquer sur quelle fonction? On va voir. On a Wn plus 1 est égal à quoi? C'est l'exponentielle de moins Wn. Donc, on va l'appliquer sur la fonction, on considère la fonction définie par g de x.
est égal à E à la puissance moins x. On a déjà vu la première partie de cet exercice que l'équation E de x est égale à x admis une unique solution alpha et cette alpha appartient à 1 sur E1. On a montré également que Wn appartient à l'intervalle 1 sur E1. Donc, on va appliquer taf sur la fonction, et ça c'est moins, désolé, sur la fonction qui, à chaque x, associe E à la puissance moins x, l'intervalle 1 sur E1. Donc, c'est ça. Alors, on a G est continu sur l'intervalle 1 sur E1. G est dérivable sur l'intervalle ouvert 1 sur E1. Et vous allez mentionner que alpha et Wn appartient à cet intervalle-là. 1 sur E1. Je vais le mentionner. Donc, d'après théorème des accroissements finis, donc, il existe un C tel que de F ou bien G de Wn moins G de alpha sur Wn moins alpha est égal à G' de C. G' de C. Donc, d'après TAF, il existe un C qui appartient. Vous allez mentionner tout ça. G de Wn n'est rien d'autre que Wn plus 1. G de alpha, c'est alpha. Donc, d'où la valeur absolue de ça est égale à la valeur absolue de G' de C. Donc, maintenant, pour majorer ça, on doit majorer G' de C. G' de C, c'est, ou bien la valeur absolue de G' de C, c'est E à la puissance moins de C. Parce que E, ça c'est la dérivée. Donc, la valeur absolue, c'est l'exponentielle. Je vais prendre une nouvelle page. Donc, on a dit que G de x est égal à E à la puissance moins x. G dérivable sur R, on a G' de x est égal à moins E moins x. Donc, la valeur absolue de ça est égale à E. Donc, nous, on a C appartient à quel intervalle? 1 sur E, 1. Donc, moins C d'où j'introduis l'exponentielle qui est croissante. Donc ça, et ça c'est quoi? Il n'est rien d'autre que la valeur absolue de G de G' de C. Inférieur. Donc je reviens. Alors, G' de C inférieur à quoi? On l'a trouvé que c'est E à la puissance moins 1 sur E. Donc, vous connaissez les règles de la valeur absolue. Je peux l'écrire comme ça. Donc, je fais venir ça à l'autre côté. Donc, ce qui implique que avec Wn différent de alpha est égal à le résultat demandé. Ou bien on a majoré ça, donc ça ne va pas être égal.
Alors, est-ce qu'on a... On déduit que la suite W est convergente et déterminer sa limite. Donc, je prends une nouvelle page. Alors, soit n, un élément de n. On a Wn moins alpha inférieur ou égal à e à la puissance moins 1 sur e fois Wn moins 1 moins alpha. Donc, et la valeur absolue de Wn moins 1 moins alpha également inférieur ou égal à la valeur e à la puissance moins 1 sur e fois la valeur absolue de Wn moins 2 moins alpha. Et ainsi de suite jusqu'à, je vais m'arrêter W1 moins alpha inférieur ou égal à e à la puissance moins 1 sur e fois U0 moins alpha. Donc, c'est quantité positive. Donc, je multiplie terme à terme. Je multiplie ça et je multiplie ça. Quand je fais la multiplication, ce sont des termes positifs. Donc, il y aurait des simplifications. Ça, je vais prendre une nouvelle couleur. Donc, ça va se simplifier avec ça. Ça, il va se simplifier avec un autre terme qui va se venir. Ça va se simplifier avec un terme précédent. Donc, qu'est-ce qu'il va rester? Il va rester juste Wn moins alpha inférieur ou égal E moins 1 sur E. Ces E ne vont pas se simplifier. Combien de E à la puissance moins 1 sur E? Je n'ai. Donc, j'ai commencé à partir de quel terme? De n-1. Regardez ici, c'est n-1. Donc, c'est n-1. Jusqu'à quel terme? Jusqu'à 0. Moins 0 plus 1. Donc, est égal à n. Est égal à n. C'est n terme. C'est n terme. Ou bien, vous regardez, ici, on a commencé à partir de n. On a fini par 1. Donc, c'est combien de ça? C'est n terme. Ou bien on a commencé de n-1, on a terminé W0, donc c'est n terme. Et fois W0 moins alpha. Donc on va calculer pour trouver limite de ça, puisqu'il s'agit de la valeur absolue. Ça, c'est juste qu'on a la valeur absolue. Donc je vais calculer limite de ça. Donc on a E à la puissance moins 1 sur E. Il est encadré entre moins 1 et 1. Donc limite quand n tend vers plus l'infini de e moins 1 sur n à la puissance n est égal à 0. Donc, cette limite de ça, quand n tend vers plus l'infini, c'est 0. Et puisqu'on a ici la valeur absolue, donc, d'où limite quand n tend vers plus l'infini de Wn moins alpha est égal à 0. C'est-à-dire, limite quand n tend vers plus l'infini de Wn est égal à alpha. Donc, pour tout n de n étoile, on pose Sn, c'est sigma k allant ou bien c'est 1 sur n fois sigma k allant de 0 jusqu'à n-1 de Wk. Et Tn, c'est le produit mécanique de 1 jusqu'à n de Wk. Donc, moi, je vais commencer par la question B. Je vais laisser ça à la fin. Pourquoi? Parce que je veux vous montrer la règle dont on a déjà parlé. C'est-à-dire, c'est G et les xk. Qui appartient donc à les xk. x1, x2 jusqu'à xn. Donc les xk sont positifs, appartient à R étoile plus. Enfin, le produit ou bien ln dit le produit des xk
car ceux qu'on est positif, strictement positif. Par exemple, le k allant de 1 jusqu'à n est égal à quoi? C'est sigma من k allant de 1 jusqu'à n de ln de xk. Donc, ln de produit, c'est-à-dire si j'ai ln de x1 fois x2 fois x3 jusqu'à xn, donc ça n'est rien d'autre que ln de x1 plus ln de x2 plus jusqu'à plus ln de xn. Donc, c'est-à-dire, ça, c'est ln d'un produit, c'est la somme de ln. C'est ça, tout simplement, la règle qu'on va utiliser et que vous allez trouver à la fin du livre du Al-Mufid. Alors, on commence. Montrer que pour toute n de n étoiles, on a tn est égal à l'exponentielle de moins sigma mk de 0 jusqu'à n moins 1 du wk. Wk, ça c'est wk. Puis on déduire les limites de ce produit-là. Alors, comment arriver à ça? Alors, regardez ce que je vais faire. Alors, 4b. Alors, soit n, un élément de n étoiles. On a dit que Wn plus 1 est égal à quoi? C'est l'exponentielle de moins Wn. Mais moi, je ne veux pas commencer par Wn plus 1. Je n'ai pas besoin. Je vais commencer plutôt par Wn est égal à l'exponentielle moins Wn moins 1. Donc, alors soit K un élément de n étoile et n également un élément de n étoile soit. Alors, on a WK est égal à exponentielle moins WK moins 1. Donc, je vais introduire ln. Donc, ce qui implique que ln de WK est égal. Donc, si j'introduis ln avec l'exponentielle, elles vont se simplifier. Ça va rester donc juste moins WK moins 1. Donc, maintenant, je vais introduire la somme sigma min k allant de 1 jusqu'à n de ln WK est égal. Donc, moi, je peux le faire sortir. Donc, moins sigma min k allant de 1 jusqu'à n de WK moins 1. Donc, ça, c'est déjà, j'ai expliqué, ça, elle est égale à ln de produit. Donc, je garde les mêmes termes, k allant de 1 jusqu'à n de quoi? De WK. Moi, je vais opérer un changement d'indice. Regardez, ça, cette astuce-là, je l'ai déjà expliqué. Ça, W, je veux pas qu'il soit K-1. Donc, K-1, je veux qu'il soit K, juste WK. Qu'est-ce que je fais? J'ajoute un 1. Comme j'ai dit, à l'intérieur, si j'ajoute une quantité, les bornes de sigma, je la soustrais. Donc, هنا زدت واحد هنا غنقص واحد. دونك ك ما غاديش يبقى بادي من واحد، غيبدا يولي بادي من الزيرو. نقصت واحد حتى هاد البورن الفوق نقص منه واحد، دونك غتولي n moins 1. Vous devez apprendre cette astuce là. Et ça, k moins 1 plus 1, donc c'est k. في الانتيريور هنا نقصت واحد لا كونتيتي واحد ولا جوج على حسب شحال نقصت، في لي بورن كنزيدو، سي سا. Donc, maintenant, pour se débarrasser de cette ln, je vais introduire l'exponentielle. Donc, j'introduis l'exponentielle avec les n, ils vont se simplifier. Donc, il va me rester juste k, mais k allant de 1 jusqu'à n de WK est égal, donc, l'exponentielle moins
sigma من k allant de 0 jusqu'à n moins 1 de wk. Donc, c'est ça ce qui est demandé ici. On a répondu à la première partie de la question. Puis, déterminer limite de tn. On va montrer que limite de tn est égale à 0. Donc, c'est pour cela, on va calculer limite de ça. Alors, on a... j'ai besoin d'une nouvelle feuille. Alors, on a Wn est encadré entre quoi? 1 sur E et 1. Donc, WK va être également encadré entre 1 sur E et 1, car K appartient à N étoiles. Donc, j'introduis sigma. L'ordre, ça va rester le même. Donc, sigma, même K allant de 0 jusqu'à N-1 de WK. Donc, sigma de 1 sur K allant de 0 jusqu'à N-1, c'est N. Ça, c'est N sur E. Donc, je multiplie par moins 1, l'ordre va changer. Regardez comment faire. Je commence toujours par l'intérieur. كنبدا من l'intérieur وانا خارج. بديت من WK هي الاولى اونكادريتها. دخلت سيجما. عاد في الموان. هكذا كنمشي. عاد je vais maintenant introduire l'exponentielle. Donc E à la puissance moins N. Maintenant l'exponentielle moins. C'est comme ça que les choses passent. Donc ça, c'est quoi? Ce n'est rien d'autre que Tn. Ça, c'est Tn. Donc, pour savoir la limite de Tn, il suffit de calculer la limite de ça. Alors, on a la limite quand n tend vers plus l'infini de e à la puissance moins n est égal à 0. Car je peux l'écrire sous cette forme. E à la puissance moins n, c'est 1 sur e à la puissance n. Donc, est égal à la limite quand n tend vers plus l'infini de e à la puissance moins n sur e, donc qui est égal à 0. De limite quand n tend vers plus l'infini de tn également est égal à 0. Pour trouver la limite de la racine énième de tn, donc on a besoin de calculer cette limite-là. Alors, montrer que pour tout n de n étoile, on a la valeur absolue de Sn moins alpha inférieur ou égal à 1 sur n fois 1 moins e à la moins 1 sur... Attention, les exercices suivants, on trouve des fautes, donc des fautes de frappe. On va voir ça. Alors, 4a. Donc, il faut travailler intelligemment. Alors, soit n, un élément de n étoile. On a Sn moins alpha. Regardez, Sn moins alpha, c'est 1 sur n fois sigma. Sn, c'est sigma k allant de 0 jusqu'à n moins 1 sur n de wk. Donc, moins alpha. Pour que je puisse faire entrer alpha sigma, je dois multiplier diviser par n. Donc, باش ندخل هاد alpha في sigma, خصني حتى هو نضرب ونقص على n. Donc, 1 sur n, sigma من k allant de 0 jusqu'à n moins 1 de wk. هاد alpha ما دخلش في sigma. Donc, باش يمكن لي ندخلو غنضرب في n ونقسم على n دو alpha. بحال ما درت والو. هاد ان هادي اللي الفوق، هاد ان اللي الفوق راه يمكن لي نكتبها هي سيجما من ك الون دو 0 جوسكا ان موان 1 دو الفا. دونك هاد لا كونتيتي كلها هي موان الفا، راه بحال ما درت والو. دونك مانتونون جو بو فاكتوريزي باغ 1 sur n. 1 sur n فاكتور دو سيجما من ك الون دو 0 جوسكا ان موان 1 وندخل كلشي داخل سيجما.
WK moins alpha. Donc d'où la valeur absolue ديال هذه انا غنحتاج لا valeur absolue كتساوي la valeur absolue ديال هذه. دونك كنعرفوا la valeur absolue ديال برودوي هذا 1 sur n في هذه دونك كتساوي la valeur absolue fois la valeur absolue. La valeur absolue de 1 sur n هي 1 sur n donc غتبقى لي la valeur absolue sigma من k allant de 0 jusqu'à n moins 1 de WK moins alpha. Là, je vais utiliser l'inégalité triangulaire. كنعرفوا أن A plus B voilà, inférieur égal à la valeur absolue de A plus B. Et ainsi de suite. C'est l'un des plusieurs éléments A plus B plus C plus D. هذه اللي هي سيجما هذه كامل على كل شيء inférieur égal à la valeur absolue de A plus la valeur absolue de B plus la valeur. Donc c'est-à-dire c'est la valeur absolue de sigma, par exemple de AK, inférieur égal à sigma de la valeur absolue de AK. C'est ça ce que je vais utiliser. Donc ça, maintenant, il n'est plus égalité. La valeur absolue, maintenant, ce n'est plus égalité, mais je vais utiliser une égalité triangulaire. Je laisse 1 sur n, donc sigma من k allant de 0 jusqu'à n moins 1 de WK moins alpha. Donc ça, on l'a déjà majoré. Enfin, la question précédente, on a montré que Wn moins alpha inférieur ou égal à E moins 1 sur n sur E. On a déjà montré E à la puissance n fois W0 moins alpha. C'est ça ce que je vais utiliser. Mais au lieu de n, je vais utiliser k. K هنا غتكون k. C'est ça. Donc je vais majorer une deuxième fois. C'est pour cela que j'ai laissé cette question à la fin. Il y a plusieurs majorations. 1 sur n, donc fois sigma من k allant de 0 jusqu'à n moins 1. Donc E à la puissance moins 1 sur E à la puissance k. Là c'est E à la puissance. À la puissance k fois W0 moins alpha. Donc ça est égal à quoi? Il est égal à 1 sur n. Ça c'est une somme géométrique. Ça c'est géométrique. Il est égal à premier terme c'est 1 donc fois 1 moins l'exponentielle moins 1 sur E à la puissance n sur 1 moins E à la puissance moins 1 sur E. Donc, fois W0 moins alpha. Attention, là, ici, il manque W0 moins alpha. Il manque ça. Donc, ça également est inférieur égal. Je majeure encore une fois. Parce que la quantité coule je vais prendre une nouvelle couleur. La quantité coule inférieure à 1. Inférieur à 1. علاش عندي واحد moins واحد la quantité donc واحد ou là bien plus واحد la quantité négative. Donc ça c'est inférieur à 1 sur n fois donc ça va rester le même W0 moins alpha sur 1 moins E à la puissance moins 1 sur E. Donc de ce qui est demandé. Juste il manque W0 moins alpha, la valeur absolue de ça. Ils ont oublié d'écrire ça. Donc, puis déduire limite de Sn. Donc, limite de ça, quand on tend vers plus l'infini, c'est 0. Ça, limite quand on tend vers plus l'infini, c'est 0. Même si on a W0 moins alpha, donc ça ne va pas affecter. Donc, ça, il va donner toujours 0. D'où, et puisque ici, ça doit être la valeur absolue. Et la valeur absolue inférieure égale à la quantité qui tend vers 0. Donc, je peux conclure à la limite quand on tend vers plus l'infini de cette quantité, également, c'est 0. Juste quand on a la valeur absolue. Donc, alors, d'où limite quand n tend vers plus l'infini de Sn est égale
moins alpha est égal à 0, c'est-à-dire limite de Sn est égale à alpha. Donc, limite de Sn est égale à alpha. Donc, limite, pour calculer limite de ça, de Tn, la racine énième de Tn, donc la racine énième de Tn est égale, on a trouvé que Tn est égal à cette quantité, c'est la racine, c'est E à la puissance moins sigma min k allant de 0 jusqu'à n moins 1 de wk à la puissance 1 sur n. Donc, est égal à E moins 1 sur n fois sigma min k allant de 0 jusqu'à n moins 1 de wk. Ça, c'est racine énième de Tn. Donc, cette limite, on l'a déjà calculée. 1 sur n, il va donner, c'est alpha. Ça, c'est Sn, c'est alpha. Donc, d'où limite des racines énièmes de Tn, c'est pas alpha, mais plutôt E à la puissance moins alpha. Donc, merci pour votre attention. À la prochaine avec de nouveaux exercices.